Salut tout le monde, bienvenue au podcast Domaine et Domination. Aujourd'hui, épisode membre à succès, mais là, je veux amener un concept cette année. Je veux faire un retour avec du monde qui sont déjà passés sur le podcast pour qu'ils vous parlent de c'était quoi les changements, l'évolution et tout ça. Je pense que c'est un concept qui peut être intéressant. C'est beau quand quelqu'un atteint quelque chose, mais après ça, dans le temps, est-ce que ça perdure? Qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, on a Sarah de Elite Training. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, fait que la dernière fois, tu es venue sur le podcast 2021. Oui. Je pense qu'on était pas mal dans la COVID. Puis, ouais, c'était comme en transition. Là. Filmé un peu, je pense qu'on n'avait pas le droit de se rendre aussi. Fait qu'à ce moment-là, dans le fond, je regardais, là, t'avais une petite équipe, tu venais de franchir ton 10 000 par mois là, que t'avais atteint. Ça faisait peut-être un an ou deux là, que t'étais à ton compte, tout ça. Puis c'est ça, là, je pense que tu étais vraiment tu commençais à te faire connaître, la question client, c'est la même, tout ça. Fait que parle-nous donc, en commençant, où est-ce que tu en es présentement au niveau de ta structure, si tu veux parler de chiffres un petit peu de où est-ce que tu en es. Puis après ça, on va faire un backtrack de comme, depuis 2021, qu'est-ce qui s'est passé, mais aussi comme, t'as des réalisations que tu as faites ou des changements que tu as faits. Oui, écoute, quand tu m'as invité sur le podcast, j'ai réécouté l'épisode. Je pouvais pas m'empêcher. Je savais qu'est-ce qui avait changé, mais j'étais allée écouter puis j'ai fait « Oh my God! » OK. En tout cas, de ma perception, puis peut-être les gens qui l'ont écouté vont voir la différence aussi, là, mais ça a vraiment changé. Mais bref, quand on s'était parlé, j'avais une adjointe puis 2 coachs. Là, présentement, j'ai une adjointe qui apprend un petit peu de cliente aussi, fait que comme coach un peu. Puis là, j'ai 3 coachs. Puis il y a moi, dans le fond. Fait que ça, c'est notre petite équipe. Puis maintenant, côté cliente, on est pas mal à 126 clientes actives par mois. Fait qu'on tourne aux alentours, je te dirais, de pas mal 26 à 28 000 récurrents par mois. Là, c'est sûr que quand on a, exemple, un challenge, ça peut monter un petit peu plus haut. Mais notre gros focus, c'est pas les challenges. Fait que c'est pas mal ça, le chiffre d'affaires présentement, puis l'équipe. C'est quand même nice parce que tu as plus que doublé ton chiffre d'affaires, mais ton équipe n'a pas doublé. Ouais, non. Fait qu'il y a beaucoup d'efficacité, puis je pense qu'on va pouvoir venir là-dessus. Fait que dans le fond, là, c'était quoi, tu dis que tu avais la différence, c'était quoi les grosses différences là, que tu peux te dire comme hey, en 2 ans, un petit peu plus que 2 ans, là, qu'est-ce qui a changé? C'est quoi le parcours à travers ça? Eh my God, par où commencer? Je te dirais, le point principal, c'est, je pense, c'est mon leadership, puis prendre responsabilité. Parce que quand on s'était parlé, je me souviens plus si ça faisait une couple de coachs qui venaient, puis qui partaient, puis mon adjointe présentement, elle venait de rentrer, je pense, pendant qu'on s'est parlé dans le podcast. Fait que, elle, ça fait longtemps qu'elle est là, mais avant ça, j'en avais eu quelques-unes. Puis je me disais, ça ne fit pas, c'est la faute de eux, c'est les employés, ils ne font pas le job, puis tout ça. Mais quand j'ai repensé à ça, comparativement à aujourd'hui, la structure à l'interne, c'est 2 mondes complètement différents. Fait que quand on s'était parlé en 2021, quand j'engageais une coach, pour vrai, j'avais pas de structure de meeting, j'avais pas de structure de formation, j'avais pas des... tu sais, je savais même pas c'était quoi les valeurs ou, mettons, comment interagir avec les clientes au niveau formation. Fait que c'était le bordel. Puis là, je me demandais tout le temps pourquoi ils partaient, pourquoi les clientes restaient pas, pourquoi il y avait pas de résultats. Puis là, j'étais comme, mais c'est parce qu'ils sont pas avec moi. Mais non, c'était pas juste ça. Puis là, comparativement, aujourd'hui, on a une structure de meeting autant en lien avec plus RH, fait que plus ressources humaines, mettons, que côté formation. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est 2 choses complètement différentes. Fait que, tu sais, veux pas, ça a monté un leadership. Puis en 2021, mettons que mes coachs me posaient une question, puis c'était tout le temps soit sans réponse ou une réponse vague. Là, je parle plus du côté, mettons, formation de clientes. Fait que j'étais comme, voyons, tu sais, qu'elle sait rien, elle assimile pas ses formations, mais c'était juste moi, dans le fond, qui n'avait pas de structure à l'interne de formation. Fait que quand, à un moment donné, les coachs ils ont comme pas mal toutes parties, on va dire, là. Fait que là, j'ai appelé mon adjointe qui est encore là présentement, puis je dis, OK, là, il y a quelque chose qui se passe, là, ça marche pas, là, je suis toute seule, j'ai toutes les clientes vu que les coachs sont partis. Fait que là, on a pris le temps de s'asseoir. J'ai pris le temps de m'asseoir toute seule, puis j'ai pris le temps de m'asseoir toute seule avec elle aussi pour voir
qu'est-ce qu'il fallait optimiser, puis moi, qu'est-ce qu'il fallait que je travaille. Fait que là, je me suis dit, OK, là, wow, on va prendre un petit step back. Puis le gros point, c'était, il faut que je devienne excellente comme coach. Fait que, tu sais, je trouvais que j'avais pas les outils pour enseigner à mes coachs. Fait que c'était sûr que par ricochet, ben, tu sais, il allait pas être excellente nécessairement. Fait que là, je me suis dit, OK, là, je vais me mettre bien gros dans les formations. Je vais devenir vraiment bonne à coacher une cliente pour que chaque cliente qui rentre chez nous ait une transfo. Fait que de pas mal, je te dirais, fin 2021 jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, je suis tout le temps en train de me faire former, tout le temps. Je néglige plus mes périodes d'études. Fait que là, je suis capable de construire une bonne structure à l'interne de formation. Fait que pour vrai, autant les clientes qui sont avec moi qu'avec mes coachs, 90% des clientes ont des résultats. Là. Fait que... C'est intéressant ça parce que il y a deux affaires dans ce que tu dis. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui tombe trop vite à genre, je veux devenir entrepreneur quand que, comme t'es pas un bon coach à la base. Puis la réalité, c'est que ça prend du temps aussi. Tu t'en as coaché beaucoup de monde. Tu sais, il y a de l'expérience aussi qui rentre en ligne de compte, comme il y a Terre puis l'expérience. Je pense que du monde va aller un peu trop vite, parce que t'étais déjà dans le milieu depuis un bout. Comme t'avais déjà des formations, tu sais, fait que ça, c'est de quoi de... Faut pas oublier que, genre, la formation, c'est super important, tu sais, puis de l'expérience terrain aussi, pour pas trop se garocher trop vite dans l'entrepreneuriat. Puis, une autre affaire, c'est que, tu sais, le fait que, je pense qu'une affaire que t'as réalisée, c'est en ayant du staff, puis en ayant du monde qui s'en vont, mais t'as réalisé qu'il y avait comme un écart, il y avait de la job à faire de ce côté-là. Puis je pense que des fois, il y a des affaires qu'on sait pas. On a beau se le faire dire, mais comme il faut le vivre, de dire comme « Ah ouais, que c'était pas assez solide mes affaires. » Puis je revois, puis je pense qu'il faut pas avoir peur de faire ces erreurs-là, tu sais. Quitte à ce que, peut-être sur le court terme, ben les employés qui s'en vont chiant contre toi aussi ou ça, mais tu sais, je suis convaincu que ça t'a amené vraiment à revoir ta structure. Ben, en fait, c'est ce que tu viens de dire, là, que le départ de certaines personnes t'a fait en sorte que là, ta business est vraiment plus solide. Fait que je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer des affaires, puis de ne pas avoir peur de tu n'as pas eu peur d'engager du monde, puis d'avoir une structure qui était imparfaite. Puis ça a pété un peu, puis là, t'as juste tweaké, puis là, comme 2 ans plus tard, ben là, t'as de quoi de vraiment plus solide. Puis, tu sais, je me dis tout le temps, hey, ça doit être fou, mettons, du monde qui travaille avec moi là, ou là, 4-5 ans, mais c'est tellement une grosse différence. Mais c'est ça, c'est important que ça soit une grosse différence, que ça soit pas la même affaire. Fait que c'est intéressant. Fait que là, dans le fond, ça a changé. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'affaires aussi au niveau de ton mindset qui a changé. Oh my God, ouais. OK, mettons, de 2021 à 2022, moi, c'est ça. J'étais... Pour vrai, quand j'ai réécouté l'épisode, j'étais comme, oh my God, je m'assumais pas. Tu sais, quand on a fait l'épisode, on n'est pas nécessairement rentré dans d'où ce que je viens à la base, pourquoi j'ai décidé de coacher, pourquoi j'ai vraiment pris le mastermind avec toi. Tu sais, j'évitais, dans le fond, mon passé le plus possible. Fait que j'étais pas en paix avec moi-même. Fait que je travaillais tout le temps sur le pourquoi, mais jamais sur le qui. Fait que c'est qui que je veux être. J'étais tout le temps sur le pourquoi. Fait que moi, mes issues, je les laissais en arrière, puis... j'étais comme, non, là, je suis cette personne-là, puis je le fais pour ça. Puis, en fait, admettons, je le faisais pour... je pensais que le matériel, c'était ça qui m'interpellait le plus possible. Puis là, de 2021 à 2022, c'est ça, je travaillais jamais sur le qui. Puis je pensais que je voulais être entrepreneur, une grosse équipe pour me payer du matériel, puis c'était ça que je voulais faire, puis le moins possible, j'essayais de coacher, je voulais des coachs pour qu'ils prennent cette place-là. Puis là, j'étais comme, mais ça marche pas tant, là. Fait que justement, en 2022, quand je me suis assise avec mon assistante, là, je me suis dit, OK, est-ce que j'aime réellement ça, faire des formations de comme... être entrepreneur, puis engagé, puis tout ça. Puis je suis comme, pour vrai, ça me parle pas, genre. Fait que là, j'étais comme, mais coacher, comprendre l'entraînement, l'alimentation, ça m'allume, par exemple. Puis là, j'étais comme, ben c'est sûr que si je suis bonne, ben je vais en avoir des clientes, là. Fait que là, ça a été un game changer de comme arrêter de vouloir être de quoi qu'au fond, je voulais pas. Fait que là, il a fallu que je travaille sur le qui. Fait que là, Julien Bournival, là, il était venu à ton atelier 2 fois. Puis les 2 fois, tu sais, il dit souvent de comme...
dans le sens que ton passé ne va pas te définir nécessairement, là, mais qu'il faut que tu l'acceptes, puis que ça fait la personne que tu es, puis que tu vas être capable d'avoir une certaine acceptation de soi si tu es capable d'en parler ouvertement, puis tout ça. Puis moi, avant, j'étais bien gros dans la perfection. Fait que, tu sais, je voulais tout le temps être parfaite. Je voulais pas que le monde voie que mettons, mon passé, puis mon Dieu, c'était tout un défi, filmer une vidéo, puis que j'étais pas arrangée ou quoi que ce soit, puis c'était pas parfait. Fait que, à partir de quand ça l'a fait 2 fois que Julien Bournival il en parlait, là, je me suis dit, OK, là, il faut que je travaille pour le qui et non sur le quoi et le pourquoi. Fait que je me suis dit, je vais commencer à plus parler un peu ouvertement de mon passé. Puis la première fois, ça a été quand tu m'as invité à faire la conférence du Mastermind en février passé. Fait que là, février 2023, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, OK, c'est le moment de briser la glace. Fait que pour ceux et celles qui se demandent pourquoi je dis ça, c'est que moi, avant, j'étais bien gros dans l'univers des bars. Fait que c'est pour ça que moi, j'étais bien gros dans l'argent. J'étais comme, pourquoi? Qu'est-ce que le monde font pour avoir de l'argent? Puis tout ça, son croche. Puis tu pouvais pas faire de l'argent ailleurs qu'en étant croche. Fait que, tu sais, j'étais dans un environnement très toxique. Puis à un moment donné, j'étais vraiment tannée de ça. Puis en 2020, quand il y a eu la COVID, les bars ont fermé. Je me suis dit, OK, là, tu as ramassé de l'argent. C'est le temps d'investir quelque part. Je savais pas où, ni dans quoi. Mais je savais que j'aimais l'entraînement puis l'alimentation. Puis pendant la COVID, je m'étais dit, ben là, tu as juste ça à faire, fait que forme-toi. Puis là, j'avais pris des formations de Quantum. Puis là, de fil en aiguille, j'ai connu PA. Puis là, c'est PA qui m'a dit, il m'a dit, hey, je vois vraiment comme un potentiel en toi. Puis il m'avait dit, à un moment donné, Jake, il coach quelqu'un en business. J'étais comme, c'est quoi ça, coacher en business? C'était comme quelqu'un qui fait des formations de coach, puis que là, il veut une entreprise, puis tout ça. Puis il m'avait dit, hey, justement, je te verrais là-dedans. Là, j'ai fait comme, ouais. Il était comme, ben oui, là, il m'explique un peu, puis je suis comme, hey, tu sais quoi, go, c'est ma chance. Comme, j'ai accumulé mon argent pour investir dans de quoi, j'aime ça. Puis le pire qui peut arriver, ben, c'est que j'arrête, puis c'est tout. Fait que c'est là que j'ai fait le move en 2020, que là, on a commencé ensemble. Puis là, ça a totalement changé. Là. Puis là, en 2022, un moment donné, j'avais l'impression que là, j'étais proche de mon 25 000 par mois. Mais là, je sentais que je perdais tout. Comme ma relation marchait pas, je sortais pas de chez nous, puis je faisais juste travailler parce que là, j'avais perdu mes coachs. Fait que là, j'avais toutes les clientes. Il fallait que je travaille sur la structure interne. Puis là-dedans, il fallait que je continue à me former. Fait que là, j'étais comme, OK, là, je faisais vraiment des gros horaires. Pour être du lundi au samedi, je travaillais de 7 h le matin à 7 h le soir. Puis même Mérédith, mon adjointe, on a checké l'autre fois mes horaires de 2022. Ça n'avait pas de bon sens. Là. Fait que là, je travaillais tout le temps. Oui, le revenu augmentait. Puis là, pour vrai, je pouvais me payer n'importe quoi, là, comme des sacoches, peu importe. Mais comme ça m'attirait même pas, on dirait. Puis j'étais comme, 25 000. OK. Nice. Mais je suis pas plus bien, là. Fait que là, tu sais, à quoi ça sert de te rendre au top? Si rendu au top, t'es toute seule, puis comme, t'es pas heureux, dans le fond. Fait que là, je me suis dit, OK, là, il faut que je travaille sur moi. Fait que là, je me suis vraiment bien gros mis là-dedans. Fait que j'ai vu une psychologue pour juste aller comme plus creuser, puis tout ça. Fait que là, j'étais comme, ben là, il faut que je travaille sur le pour qui, mais c'est qui que je veux être. Ben moi, finalement, ma vie idéale, c'est que oui, je peux me payer ce que je veux, puis je stresse pas avec ça, mais je veux comme une famille. Je veux avoir ce que nécessairement j'ai pas eu pendant que j'étais jeune, tu sais. Fait que c'est à partir de là que là, en parlant avec elle, que j'étais comme, OK, ça me parle, c'est ça que je veux, fait que je vais me faire les actions pour. Puis là, j'ai vraiment quelque chose qui vient me chercher. Fait que moi, il faut que je sois cette personne-là. Fait qu'il faut que je sois organisée, il faut que je sois une bonne personne pour mon entourage. Fait que c'est vraiment ça que ça a fait un game changer niveau mindset, mettons. C'est vraiment bon qu'est-ce que tu dis. Puis je pense que ça demande une bonne maturité émotionnelle de dire, comme tu as atteint un certain objectif, exemple de faire 25 000 par mois, puis c'est très facile à ce moment-là de dire comme, OK, next step 50, puis comme toujours, on va vouloir plus. Puis je pense que c'est important d'être drivé parce que l'argent, c'est l'oxygène de ta business qui te permet de réaliser des grandes choses. Sauf que
à un certain moment donné, mais c'est ça. C'est comme, je m'en vais-tu dans la bonne direction, en fait? T'sais. Parce que, à ce moment-là, tu étais tout seul, tu fais 25 000, je veux dire, tu avais peut-être 4, 5 000, 10 000 de dépenses. Hein. On sentait que ça fait comme un bon taux de profitabilité, puis que comme... Mais la réalité, c'est que, est-ce que c'est de même que tu veux vivre? T'sais, c'est comme, tu t'en vas-tu dans la bonne direction? Puis je pense que, là, tu dis, vu que tu as un objectif qui est clair, de comme, OK, ben là, la famille, c'est important pour moi, je veux bâtir ça. Ben là, après ça, là, ce que tu es en train de faire, de ce que je sais, c'est que tu bâtis un business qui va te permettre de vivre ça. Au lieu de te dire, genre, ah, ben, toujours plus. Puis à un moment donné, même que ça l'avait. Puis moi, je me souviens, je me suis souvent dit ça. Puis la COVID, ça a accéléré. Mais moi, je me disais, à un moment donné, m'a tout mettre en ligne. Puis m'a pouvoir comme voyager partout. Puis... Mais la réalité, c'est que je faisais aucune action. Fait que là, dans le fond, ben, c'est qu'on faisait encore du présentiel. Il n'y avait rien qui avait changé. Puis fait que tu sais, des fois, je pense que une affaire que tu as fait de bien, c'est que tu t'es vraiment assis, tu t'es dit qu'est-ce que je veux vraiment, puis qui je veux devenir. Puis c'est pas facile de faire ça. Non, pour vrai, jusqu'à ce jour, je trouve que travailler sur soi, c'est l'affaire la plus difficile. Comme vraiment. Là. Puis pas juste en écoutant des podcasts de mindset, là, parce que c'est ça que je faisais, puis ça changeait pas plus. Comme PA dit, c'est de la masturbation mentale. Là, comme... Non, ça a vraiment été avec quelqu'un. Je pensais sur TikTok que tu pouvais réellement changer. Non, c'est pas ça? Ah non, moi, j'étais comme... parce qu'encore là, tu sais, ça marchait pas avec mon entourage. Je pensais que c'était eux le problème. Je travaille sur moi, là. Tu sais, je suis correct, j'écoute des podcasts de mindset. Mais non, ça... Ouais. Ah, puis c'est un peu comme... Quand t'entends quelqu'un, j'ai vraiment changé, puis c'est quoi t'as fait concrètement pour changer, puis qu'est-ce que t'as appris, puis t'es-tu capable de faire une liste de comme, c'est quoi tes apprentissages concrets des affaires que t'as faites, puis ça, c'est tough, puis il y a une phrase qu'Alex Hormozy dit, c'est qu'on challenge tout le temps, on est tout le temps, tout le monde dit qu'il est ouvert d'esprit, là je paraphrase, c'est pas exactement ça, mais tout le monde dit qu'il est ouvert d'esprit jusqu'à temps qu'il se fait dire quelque chose qui pas en tout dans la même direction qu'ils pensent. Puis c'est un peu ça avec le développement personnel, c'est comme dans le spectre que tu es confortable là-dedans, tu vas être comme je travaille sur moi, mais quand tu t'en vas vraiment dans une place de comme oh shit, là ça me challenge, c'est dur d'aller là, puis c'est dur de le faire tout seul aussi. Que, je pense que c'est là, comme tu dis, vraiment. Psychologue ou un bon coach aussi, il y en a qui peuvent te faire des bonnes réalisations. Puis tu sais, ce qui est hot, c'est que dans 10 ans, tu vas dire « Hey, je me souviens quand je suis passé sur le podcast. » C'est sûr. Ah ouais. Puis pour vrai, moi, ça a fait une différence dans mon contenu, le fait du moment que j'ai dit « OK, là, il faut comme que j'accepte qui j'étais avant, puis que c'est pas grave s'il y a du monde qui le sait, puis que... Yeah, whatever. » Là. Fait qu'on dirait que ça m'a comme vraiment... je veux dire, dépogner du cul dans mon contenu, dans le sens où là, j'étais plus à l'aise, puis je commençais à plus raconter mon histoire, puis c'est vraiment là, je te dirais que ça a fait un petit boom, là, du moment que j'ai été plus moi-même, puis plus comme... juste plus simple dans qui j'étais, puis que, ben non, c'est pas toujours parfait. Ça a vraiment fait un bon boom, là. J'aime une phrase qui est « Turn your mess into a message ». Fait que tourne ton passé puis tes erreurs en message qui peut inspirer les gens, qui peuvent connecter avec toi et qui comme c'est pas... Parce que tu sais, c'est facile, tu regardes sur Internet, t'es comme tout le monde a un six-pack, tout le monde est ultra en shape, tout le monde est ultra riche, tout le monde a des relations qui vont super bien. Puis là, tu regardes ça, t'es comme, je suis là, une merde, genre. La réalité, c'est pas ça. Non. Tout le monde a ses struggles, puis c'est drôle des fois parce que, tu sais, mettons comme Bedrush, je me suis fait coacher 2 ans par lui, puis, tu sais, il y a des affaires que moi, il me dit qu'il met pas ses réseaux sociaux, mais il est comme lui, mercredi, il va faire du surf, là. Mais il prend tout l'après-midi de congé, mais là, tu regardes ses réseaux, puis c'est comme hardworking tout le temps, puis genre full, mais c'est correct parce que c'est le brand, mais c'est comme. Là, c'est un exemple, mais tu sais, t'imagines toutes les affaires que le monde dit pas sur les réseaux sociaux qui font en sorte que on se met des standards de ce que ça devrait être ultra élevé. Puis là, ben, dans le fond, c'est inatteignable, ça. Fait que c'est constamment dans le... Ben bref, là, je passe à une autre affaire, mais je pense que c'est de quoi qui est très bon que tu fais, d'être juste comme... dire comme vraiment la réalité de ce que c'est. Ouais. Puis d'aider le monde à aussi accepter ça. Je pense qu'il y a plusieurs personnes, justement, qui ont de la misère à accepter le passé, les erreurs, comme je veux dire. On a tous fait des mauvais moves, là, ça. Exact. Fait que si tu veux passer au prochain niveau, t'as pas le choix d'accepter. Puis même avec mon équipe, je pense que c'était
en début 2023. Là, à ce moment-là, je venais d'engager ma deuxième employée, puis qui était déjà cliente avec nous, en fait. Fait que je trouvais que crème elle est à l'uni là-dedans. Ça fait 2 ans qu'elle est cliente avec moi. Ça pourrait être un bon fit. On va la passer en entrevue. Fait que en janvier, ça faisait comme 2 mois qu'elle était là. Puis pour commencer l'année, tu sais, c'est quoi vos réalisations de l'année passée? C'est quoi vos objectifs cette année? Tout ça. Puis je disais, hey, moi, j'ai de quoi à vous dire. Puis je leur ai raconté un peu mon histoire. Puis c'était stressant un peu. Puis je suis comme, ben, ça se peut que ça les turn off puis qu'ils sacent leur camp, tu sais. Mais finalement, non, au contraire, ça a vraiment, je trouve, donné un genre de punch, si on veut, là, dans l'équipe. Là. Fait que, ouais. Parce que je pense que quand on comprend pourquoi quelqu'un fait quelque chose ou d'où ça vient ou tout ça, tu sais, je pense que le fameux livre de Simon Sinek, Start with Why, c'est comme le pourquoi qu'on fait qu'est-ce qu'on fait, là, puis l'histoire en arrière de ça, c'est super puissant. Puis je pense que ça... Tu sais, je sais pas si tu connais Brené Brown, qui est je pense un psychologue qui parle beaucoup de vulnérabilité, tu sais, l'impact de la vulnérabilité. Puis tu sais, je pense qu'il y a une ligne mince entre la vulnérabilité et de faire pitié. Mais tu sais, la vulnérabilité, c'est de connecter avec les gens, tu sais, comme... Parce que tu vas pas... Plus que tu vas être capable d'aller dans la vulnérabilité avec quelqu'un, ça veut dire que la relation, elle avance dans quelque chose qui est plus deep. Fait que si t'es capable de... Puis tu sais, de faire vivre ça au monde qui t'écoute, que ce soit sur un stage ou... Tu sais, on se souvient tout le temps de comment les jeunes nous ont fait sentir et non qu'est-ce qu'ils ont dit comme information. Fait que si dans ton message, autant sur les réseaux sociaux que dans une conférence, que t'es capable de faire vivre une émotion, que les gens connectent avec toi, puis t'es comme, hey, la personne est imparfaite comme moi, puis je peux relate, je vais bien plus écouter, puis je pense qu'il y a même un aspect de leadership dans la vulnérabilité. Là, fait que... Ouais. Puis, parle-nous donc un peu, là, on va aller plus technique au niveau de ton acquisition client. Fait que, c'est quoi que... Parce qu'en 2021, tu étais déjà 100% femme, tu as déjà une présence en ligne, tu faisais des vidéos, tout ça. Même tu avais lancé comme une couple de challenges une couple de fois par année. Qu'est-ce qu'il a changé, amélioré, arrêté? C'est quoi les différences au niveau de... Comment tu as passé 10 000 à 25, 26, 27 000 par mois là? C'est quoi la grosse différence? Oui, je dirais niveau branding, mettons, si je prends cette branche-là, mettons 2021, à un moment donné, j'étais bien gros et ça faisait plus corpo, genre, mon contenu. C'était plus nécessairement juste moi. En tout cas, je sais pas, le contenu, on dirait que c'était plus corpo. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, OK, je vais juste refaire ce que je faisais en 2020. Je vais brander moi, dans le fond. Fait que je vais mettre plus des... Qu'est-ce que je fais dans une journée, du contenu avec moi comme photo. Fait que, tu sais, vraiment comme juste brander moi. Fait que ça a fait une différence. Je pense que les gens ont plus connecté. Puis sinon... on a fait... en fait, je fais le podcast depuis ça fait un an et quelques mois là, que je fais le podcast, puis je suis assidue là-dedans. Fait qu'un épisode par semaine, pas mal. Là. Ça se peut que des fois, il y ait 2 semaines sans épisode, mais je suis vraiment assidue là-dedans. Ça fait une différence aussi. On reçoit beaucoup de commentaires puis de filles qui disent « Ah, je te connaissais pas avant, je t'ai connu sur Spotify en tapant ce podcast de je sais pas quoi. » là. Fait que ça a fait une bonne différence. Sinon, des lives sur Instagram ici et là, ça, j'ai été assidue là-dedans aussi. Sinon, évidemment, nos clientes ont des bons résultats. Fait qu'on a beaucoup plus de références aussi. Fait que je te dirais, je sais plus c'est quoi le pourcentage par cœur, mais on a une bonne partie de nouvelles clientes que c'est des références. Fait que dans le fond, ça revient un peu à être toi-même via ton contenu, puis juste parler de... Fait que pourquoi je veux amener le point, c'est que t'as pas fait grand-chose de différent. T'as fait un peu plus de ce que tu fais déjà, puis tu l'as fait mieux. Fait que t'as eu un meilleur service, meilleur résultat client, puis aussi, tu parles de référencement, mais t'as aussi beaucoup plus de photos de transformation, plus de témoignages clients. Fait que tu m'as pas dit j'ai été viral sur TikTok, j'ai fait des ads, j'ai parti un groupe Facebook, j'ai rien de ça, tu sais. Fait que c'est intéressant de se dire comme, OK, ben au lieu de faire plein d'affaires un peu, on va faire peu d'affaires, mais vraiment bien. Puis les skills de communication que puis d'influence que tu as acquis à travers ça, à faire ça, mais peu importe la plateforme, ça va pouvoir se transposer après ça, puis tout ça, tu sais. Fait que je pense que c'est intéressant, puis tu as parlé de
de switcher corpo, qu'est-ce qui avait fait que ton branding, tu l'avais amené plus corpo? Puis ben là, tu sais ça, tu t'es rendu compte que les gens aimaient plus ça, fait que t'es revenu, mais c'est quoi qui avait fait le switch? Ben, je trouvais que... Ben, moi, j'étais comme, je vais le mettre plus corpo parce que je veux plein d'employés. Fait qu'ils vont pas associer Élite à juste moi. Mais là, du moment que je me suis dit, dans le fond, moi, je veux pas une grosse équipe, puis comme... Le monde n'a pas nécessairement... Tu sais, oui, de voir qu'on a une équipe. Tu sais, des fois, je fais des stories, je vais taguer mes coachs, je vais... pendant qu'on est en meeting Zoom, quand on fait des activités, tu sais, je vais les taguer, puis tout. Mais comme... Le monde, ils n'ont pas nécessairement besoin de voir les autres coachs. Là. Ce qu'ils veulent, c'est les résultats, puis être dans ton équipe. Là. Fait que pas nécessairement être avec toi. Ils veulent être dans l'équipe. Là. Fait que ouais, c'était parce que je m'en allais pas dans la bonne direction. J'étais comme, il faut que je sois corpo. Mais du moment que j'étais comme, non, dans le fond, c'est pas ça que je veux. Je vais juste revenir à ce que je faisais avant parce que j'aimais mieux ça. Mm-hmm. Ouais, puis je pense que c'est une erreur que les gens font. Tu sais, il y a deux raisons pourquoi je vois que c'est important de devenir corpo dans l'industrie du fitness, en coaching. Un, tu veux te remplacer comme CEO, mais même là, il y a quand même une phase de compagnie qui va avoir une transition. Ou deuxièmement, c'est que tu veux vendre. À part ça, puis je pense que un bon exemple, parce que j'essaie de voir, Alex Hormozy s'est remplacé comme CEO, Bedros s'est remplacé comme CEO, puis je regardais comment ils ont fait, c'est qu'ils ont buildé up la personne, puis ils ont resté quand même la phase d'entreprise, puis il y a une transition, tu sais. Fait que c'est pas genre corporate à 100%, puis... Fait que tu sais, il y a cet aspect-là présentement que le branding personnel est ultra important. Tu regardes Tesla, ben sans Elon Musk, Tesla n'est pas Tesla. Fait qu'il y a plein de compagnies, puis même, je veux dire, Nike serait pas où est-ce qu'ils sont s'il n'y aurait pas eu Michael Jordan. C'est niaiseux, mais Subway serait pas où est-ce qu'il s'il n'y aurait pas Jared. Fait que, tu sais, même récemment, dans la dernière année, je sais pas si tu as vu la patate Lafleur. Ils ont Lucie. Moi, je la trouvais écœurante. C'était une actrice, en fait, j'ai été voir. Mais ils ont mis un personnage attirant. Tu sais, comme Russell Brunson parle du personnage attirant, mais Lucie, c'est exactement ça. Tu relates à elle, elle est drôle et funny. Ça te fait vivre des émotions quand... Fait qu'ils ont brandé une personne, puis ça fait... C'est sûr que leurs chiffres d'affaires ils ont dû exploser dans les dernières années, tu sais. Parce qu'il y a une personne d'associé, puis on connecte pas avec une compagnie, on connecte avec une personne... ou une mission qui est très grande, un peu comme Harley Davidson, mais qui est là depuis 1903, je pense, Harley Davidson. Fait que je pense que c'est un bon move que tu as fait. Puis j'invite les gens à voir est-ce que je m'en vais dans la bonne direction au niveau de mon branding puis de mon message. T'sais. Puis je pense une des affaires vraiment bonnes que tu as faites, c'est que tu es juste été plus en plus toi-même. Ouais. Ça se copie pas. Fait que tu es unique dans ton contenu parce que tu as une histoire qui est unique, parce que tu as des opinions qui sont des opinions, on n'a pas des opinions uniques, mais tu as quand même une façon de voir les choses que tu transmets. T'sais, via des lives, via des podcasts, je pense que c'est vraiment là que tu dois mettre d'avant encore plus tes opinions et ce que tu penses. Fait que moi, j'invite fortement tout le monde à juste être vous-même. Plus t'es toi-même, plus ça va marcher. Fait que je mélange, tu sais, mettons un peu mon histoire, puis beaucoup avec ça, mettons ma personnalité, puis mes connaissances. Parce que là, comme je te dis, depuis que j'ai fait la réalisation, tout le temps en formation jusqu'à temps que ça finisse par rentrer puis je suis à l'aise d'en parler. Fait que justement, quand je me suis sentie vraiment à l'aise avec mes sujets, c'est là que j'ai parti le podcast. Fait que je mélange un peu de ma personnalité avec mes connaissances pour montrer que, comme crime, je suis bonne dans ce que je fais puis que ça marche, tu sais. Fait que le contenu, il est bien gros là-dedans, puis je mélange là-dedans des histoires clientes. Sur le podcast, je reçois des clientes aussi. On a plein de photos de transfo. Fait que, j'ai juste comme tapé bien gros là-dedans, dans le fond. Là. Ah ouais. Ouais, c'est bon. Je pense qu'il y a plein de leçons. Puis maintenant, là, t'en es là présentement. Comment tu planifies les 5 prochaines années? Où est-ce que tu veux t'en aller? C'est quoi les actions comme cette année que tu mets en place? Oui, dans le fond, moi, c'est sûr que, étant donné que je veux être excellente dans ce que je fais, je veux que mes coachs aussi chantent qu'ils sont excellentes puis qui sont à l'aise puis tout ça. Fait que je veux rester avec une petite équipe. Puis, dans le fond, si je me projette, mettons, dans les 5 prochaines années, tu sais, comme là, avec mon chum, on a acheté notre première maison. Fait que c'est notre projet. Donc, on veut éventuellement bâtir une famille. Fait que moi, dans le meilleur des mondes, c'est que je veux encore, comme, tu sais, avoir mon équipe, travailler parce que reste que j'aime vraiment ça, mais je veux avoir la possibilité de
travailler moins, mais que ça n'affecte pas l'équipe ou les clientes, mettons. Fait que là, je te dirais que je suis bien gros là-dedans, encore structuration. Fait que je cherche pas à avoir une plus grosse équipe. C'est sûr que j'aimerais encore plus optimiser pour justement, parce que là, tu as vu qu'on n'est pas plus d'employés, mais on a plus de clientes, puis donc un plus gros revenu. Fait que je te dirais que je pense que je pourrais encore optimiser certaines choses pour que justement, si moi, j'ai une famille, ben, que je sois capable de travailler, mais être présente pour ma famille aussi. Fait que, tu sais, c'est rien de fancy, c'est juste ça, dans le fond. Mm-hmm. Puis ça n'a pas besoin d'être fancy. Mm-hmm. Dans le fond, c'est correct de même. Je pense que c'est important d'avoir des objectifs, mais c'est surtout important d'avoir quelque chose qui nous drive, puis c'est pas nécessairement besoin d'être genre, on va rouler en Rolls-Royce, puis tu sais, si c'est ça, tant mieux, comme il y a du monde qui triple là-dessus, puis c'est correct, là, tu sais. Sauf que, tu sais, je me souviens d'une entrevue avec Dan Bilzerian qui avait fait, puis il disait, tu sais, qu'avec sa vie de fucké, puis il disait, le moment que j'étais le plus heureux, c'était sur le bord de l'eau, avec des chums, autour d'un feu, en train de fumer un bat, tu sais, puis genre de se compter des jokes, c'est comme, OK. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que faut mettre que nos ambitions soient grandes, puis qu'on veut scaler, puis aussi l'impact que ça va avoir avec ça, mais faut pas oublier qui qu'on est, puis qui qu'on veut devenir, puis comme tout cet aspect-là, tu sais. Fait que c'est intéressant, puis je pense que une des réalisations que j'ai faites dans les 3 dernières années, c'est que t'es bien mieux d'avoir une petite équipe ultra performante que tu payes le monde. Tu sais, t'es bien mieux d'avoir un coach qui paye 100 000 que 2 coachs que tu payes 50 000. T'sais, parce que la personne, first, elle va avoir une carrière qui est beaucoup plus épanouie, elle va vouloir rester, puis tu vas pouvoir lui donner bien plus d'avantages à rester là. Puis elle va être bien plus rentable pour la compagnie, là, cette personne-là. Puis t'as pas... Oui, c'est sûr que ça s'en va, ça fait mal. Si t'as besoin de la mettre dehors, ça fait mal. Sauf que t'as une personne de moins à gérer. Puis ça reste que la gestion de personnel, il y a des défis, mais c'est surtout que ça fait 2 personnes. Mettons, tu as 2 coachs, il y a 2 coachs qui peuvent être malades. Il y a 2 coachs qui peuvent pas y avoir un accident. Il y a 2 coachs que leur. Tu sais, fait que ça complexifie le business. Puis plus tu as de monde, plus ça devient. Il y a des facteurs qui font en sorte qu'ils peuvent être incontrôlables. Fait que je pense que c'est intéressant de voir que. Il n'y a pas juste une façon de faire non plus. Tu peux avoir une grosse équipe, comme tu peux avoir une petite équipe. Comme, c'est ça qui est le fun avec la business, surtout en 2024. C'est que tu peux faire vraiment ce que tu veux. Exact. Puis, tu sais, là, mettons. Là, j'ai plus de temps pour moi aussi, tu sais, me reposer. Puis, tu sais, pour vrai, je m'en allais dans un mur, là, si j'aurais continué, si j'avais continué mon horaire de quand j'étais toute seule avec mon adjointe. Pour vrai, non, ça l'aurait pas fait. Là, à cette heure, tu sais, le vendredi, je me mets tout le temps comme buffer, mettons. Fait que ça va être souvent programmation. Mais mettons que j'aurais pas de programmation à faire, ben je me laisse le choix de OK, j'ai-tu le goût de comme être plus mollo aujourd'hui puis pas de travailler ou j'ai le goût de travailler. Fait que tu sais, là, j'ai ce choix-là que je peux faire. Puis je travaille plus la fin de semaine. C'est comme non, plus de fin de semaine. Puis le soir, j'arrête maximum à 7 heures. Fait que là, je suis assidue là-dedans, c'est vraiment important. Même si des fois, au début, je trouvais ça dur, puis j'étais comme, je travaille pas assez, puis là, ça va crasher, puis tu te fais des illusions, mais non, parce que là, j'ai plus d'énergie, fait que je suis plus présente, je suis plus allumée, ça me fait pas chier si je veux faire un live, là, je suis comme, Chris, je suis brûlée, je l'aurais skippé. Non, j'ai dit que j'allais, tu sais, j'ai plus besoin de penser à ça. C'est bon ce que tu dis parce que je pense qu'il y a une progression à. Quand tu commences, il faut que tu travailles fort. Après ça, il faut que tu travailles intelligemment. Puis après ça, il faut que tu travailles moins. Parce que moins tu travailles, plus tu as d'espace mental pour penser. Puis tu sais, c'est. On parle souvent de gestion de temps, mais l'affaire la plus importante, c'est la gestion d'énergie. Si t'as pas d'énergie, puis si t'es pas. Tu fais un live en étant complètement brûlé, déconnecté. Je veux dire, ça vaut-tu vraiment la peine de le faire, ton live? Comme, oui, parce que tu fais du volume, mais à un moment donné, ça, c'est de travailler fort. Mais il y a un certain point où est-ce que... Puis je pense à l'entour, justement, de 10-15 000 par mois, que le monde, quand ils continuent à travailler fort, ils vont taper un mur. 15-20 000 par mois, puis là, ça reste là. Dans du coaching en ligne fitness, tu sais. Fait que je pense que c'est exactement ça que tu fais. Puis là, tu sais, ce que tu t'as rien de faire, c'est que tu bâtis une business. Là. Pas juste une job. Comme, de quoi qui peut rouler sans que tu sois là, puis que tu aies la liberté, en fait, puis avec la définition qui s'en est. Fait que vraiment, good job. Merci. C'est cool de voir ta progression. Puis pour terminer, j'aimerais ça te poser la question. C'est quoi tu dirais à Sarah le 5 ans? Et si on recule le 5 ans, ouf,
j'y dirais que ça va bien aller, qu'elle peut avoir confiance en elle, puis que ses projets vont fonctionner, puis de ne pas avoir peur. Ouais. Je pense que c'est bon de... On va juste finir là-dessus, je pense que c'est super bon. Fait que c'est où qu'on peut te suivre, Sarah, pour en savoir plus que tu fais? Oui, sur Instagram, c'est elite.training. Sinon, si vous voulez voir plus l'envers du décor, j'ai mon personnel, fait que Sarah Bernard, en bas, perso. Il y a la chaîne YouTube Elite Training et il y a le podcast Elite Training. Excellent. Fait que merci à tous d'avoir écouté. Merci Sarah pour ta présence aujourd'hui. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube, laissez un petit commentaire sur Apple ou sur YouTube si vous aimez ça. Et on se parle dans un prochain podcast. Bye!